La première fois où j'ai entendu cette histoire, j'étais choqué. Munkir et Nakir sont deux anges de la tombe qui ont été décrits comme le prophète sallam comme étant terrifiants. Subhanallah, notre prophète avait pour habitude de voir des créatures étranges, mais pour qu'ils les décrivent eux comme étant terrifiants, c'est qu'ils doivent vraiment faire très peur. Ils sont décrits comme être habillés en noir, ils ont des dents extrêmement longues et leurs cheveux sont longs. Leurs dents touchent le sol et ils fouillent les tombes avec leurs canines jusqu'à ce qu'ils te trouvent. Leur voix est terrifiante et imposante comme le tonnerre. Et ils viendront dans la tombe et ils poseront un certain nombre de questions. Comme par exemple, qui est ton Seigneur? Certains sauront répondre et d'autres ne savent même pas répondre à cette question alors qu'ils sont vivants. Certains diront, je sais pas. Certains donneront des mauvaises réponses. Et ils diront qu'Evept, ça veut dire que tu as menti. C'est faux. Donc tu réponds pas à Allah Azza wa Jal, tu as menti. Ils ordonneront par la suite à la tombe de se resserrer sur toi jusqu'à ce qu'elle te brise les os. Et qu'ensuite ils ordonnent à la tombe de devenir une fosse parmi celles de l'enfer. Et la tombe commencera à brûler jusqu'à le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam racontait ça aux compagnons et parmi eux il y avait Omar radiyallahu anhu. Munkir et Nakir sont extrêmement flippants, ils sont pas là pour blaguer et si tu bégayes ils te mettent un coup avec une certaine barre en fer, une masse qu'ils ont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam racontait ça aux compagnons et tout le monde avait très peur. Omar radiyallahu anhu pose une question très intéressante au prophète. Il lui dit, est-ce que je serai dans le même état de foi que je suis aujourd'hui quand je serai dans ma tombe? Est-ce que si je meurs sur un état de piété, est-ce que je serai dans le même niveau de foi? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, oui bien sûr, parce que celui qui a peur d'Allah Azza wa Jal n'a peur de personne. Dans cette situation, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est inquiet pour Omar et pour les compagnons. Et Omar radiyallahu anhu, il lui dit, Inch'Allah, ne t'inquiète pas, je serai au niveau pour répondre à leurs questions. Quelque temps passe et Omar radiyallahu anhu meurt. Il est rapporté que Jibril était venu voir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer comment allait se passer la rencontre entre Munkir et Nakir et Omar. C'est aussi rapporté que son fils, après la mort de Omar, avait rêvé de la scène entre Munkir et Nakir et Omar. Munkir et Nakir s'approchent de la tombe de Omar radiyallahu anhu et ils lui disent « Man huwa rabbuk » qui est ton Seigneur. En temps normal, tout le monde est terrifié d'eux. Sauf que là, ils ont Omar, un des plus grands compagnons, qui est devant eux. Omar les regarde et répond « Rabbi Allah », ce qui veut dire « Mon Seigneur est Allah ». « Man huwa rabbukum » et vous, c'est qui votre Seigneur? Ma religion, c'est l'islam. Et vous, c'est quoi votre religion? Jusqu'à ce que Munkir et Nakir se regarderont l'un envers l'autre et diront que cette situation est étonnante. Nous ne savons plus si c'est nous qui sommes envoyés vers toi ou si c'est toi qui es envoyé vers nous. Subhanallah, personne n'ose leur parler comme ça, sauf que là, ils ont Omar radiallahu anhu devant eux. Il leur a mis un vrai coup de pression. Imaginez le niveau de foi qu'ils devaient avoir pour pouvoir leur répondre comme ça. Si ça vous a plu, venez sur Instagram et je vais faire un quiz concernant cette vidéo.